c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, après cette longue période de confinement. Comme vous le savez, cette crise qu'on traverse, cette crise sanitaire qu'on traverse avec le coronavirus, c'est compliqué, c'est particulier, on n'a jamais vécu ça, tout à chacun. En tout cas, déjà, oui, comme je vous le dis, je suis heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui sur le chantier. On va passer en revue ensemble ce matin un gros quart d'heure sécurité pour regarder quelles sont les mesures de lutte qu'on doit respecter scrupuleusement pour faire face à ce virus. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser les questions pour que je puisse détailler un petit peu plus certains points avec vous. Donc déjà, je vais vous expliquer comment on a procédé durant le confinement pour analyser les chantiers et s'organiser pour pouvoir redémarrer le chantier. Donc typiquement ici, on s'est réunis pour faire une visite de contrôle et analyser le chantier, le site, les cantonnements, les installations de chantier, pour voir comment on pouvait mettre en place certaines choses de manière à ce que la protection soit satisfaisante par rapport à la lutte de ce virus. Donc on a fait avec Tiffaine et Gilles, on a fait une visite de contrôle, on a passé en revue tout un tas de points sur le chantier. Et dans votre cas, en l'occurrence, il y avait un point concernant le parking dont Tiffaine a regardé, donc elle pourra vous en parler après. Ensuite, on a limité certaines installations, certains conteneurs en nombre à l'accès. Donc ça, on procédera juste après à l'affichage du nombre de personnes maximales qu'on peut mettre, pour lesquelles on peut être dans les conteneurs. Donc ici, on complétera ces affichages ensemble. Et on a mis en place un système, un prestataire qui va venir nettoyer les baraques 2 fois par jour, une fois le matin et une fois l'après-midi. Donc ça, c'est dans les grandes lignes. C'était les questions qui avaient été posées. Il y avait aussi une question par rapport au repas du midi qui avait été soulevée, où la question était de savoir si on pouvait manger en 30 minutes, réduire le temps de pause du midi à 30 minutes. Donc la réponse des ressources humaines a été qu'effectivement, étant donné la particularité de cette crise, on pouvait réduire la pause du midi à 30 minutes, étant donné qu'on était en horaire d'été et non pas en horaire d'hiver. Voilà, donc ensuite dans le processus par rapport à la reprise du chantier, donc visite de contrôle, ensuite on a demandé à nos clients l'autorisation de pouvoir reprendre le chantier en expliquant toutes les mesures qu'on allait mettre en place, donc ça c'est ce que je vais vous détailler juste maintenant. Et de la même manière, donc on fait le quart d'heure sécurité ce matin pour que tout à chacun puisse avoir l'information de ce qu'il faut respecter d'ores et déjà dès ce matin, et pour les jours et les semaines qui vont arriver, puisque ce qui va se passer, c'est qu'a priori tout ce qu'on va mettre là en application, ça va durer pendant plusieurs mois, puisque on ne sait pas encore où en est l'avancement en tout cas du virus globalement dans tous les pays. Voilà, donc dans les mesures de lutte par rapport au coronavirus, on a différentes mesures simples que vous avez déjà dû entendre très certainement dans les informations, à la radio, à la télé, etc. Par rapport à ces mesures de lutte, donc la première, c'est de se laver les mains. Pourquoi se laver les mains? Parce que quand on touche des surfaces, on peut toucher des surfaces qui pourraient être contaminées par une autre personne qui aurait le virus, et du coup par rapport à ça, il faut se laver les mains très fréquemment. Donc pour que vous puissiez vous rendre compte, on doit se laver les mains entre 13 à 15 fois par jour. Donc on va passer en revue le planning un peu type d'une journée et savoir pourquoi on doit se laver autant les mains que ça. Donc le lavage des mains ou la désinfection avec le gel hydroalcoolique, on doit le faire le matin quand on arrive sur le chantier. Donc ça c'est la première chose à faire quand on arrive sur le chantier avant d'aller se changer, parce que comme on vient de l'extérieur et qu'on a touché différentes choses de l'extérieur, avant d'arriver dans les vestiaires, on se lave les mains. Donc première fois de la journée. Une fois qu'on s'est changé, qu'on sort du vestiaire, on va se relaver les mains. Souvent le matin vous allez boire un café ou vous allez lire le journal ou autre, donc là il faudra bien faire attention de rester distants les uns des autres. Mais une fois qu'on sera prêt à aller rejoindre le travail et donc mettre nos gants de travail, il faudra se laver les mains. Ensuite à 9h, à la pause café à 9h, avant de prendre la pause café, il faudra vous laver les mains, donc 4 fois. Après la pause café à 9h, il faudra vous laver les mains avant de remettre vos gants de travail, 5 fois. Dans la matinée, entre 9h15 ou 9h30, selon l'heure à laquelle vous prenez la pause, et midi,
si vous enlevez vos gants ou si vous touchez quelque chose avec vos mains et que vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, il faudra également vous laver les mains, donc 6 fois. Si vous allez aux toilettes le matin, il faudra vous laver les mains avant d'aller aux toilettes et après avoir été aux toilettes, donc 8 fois. Le midi, pour la pause du midi, il faudra vous laver les mains avant la pause midi, après la pause de midi. Donc là on en est à 10 fois. Dans l'après-midi, de nouveau, si vous enlevez vos gants, faudra de nouveau vous désinfecter les mains si vous retouchez des surfaces ou autres, donc 11 fois. Si vous retournez aux toilettes, ça sera avant et après, donc on est à 13 fois. Et en fin de journée, si vous retouchez une surface, avant en tout cas d'aller vous changer dans les vestiaires, il faudra vous laver les mains avant d'aller au vestiaire et en sortant des vestiaires pour retourner à votre domicile. Donc on est entre 13 et 15 fois selon si vous allez aux toilettes une fois de plus, une fois de moins. Et aussi, là c'est le minimum en tout cas, mais si jamais vous retouchez des surfaces ou autres pendant la journée et que vous n'êtes pas sûr, il faudra prendre vraiment l'habitude de vous désinfecter ou de vous laver les mains. Donc par rapport au lavage de mains ou à la désinfection des mains, on a mis à disposition donc, sur le chantier des gels hydroalcooliques, donc c'est ces bidons que vous retrouvez ici, qu'on va disposer à la fois dans le réfectoire mais aussi dans le vestiaire, et on regardera aussi avec Gilles pour vous en amener d'autres pour peut-être les positionner au fond du terrassement pour que vous puissiez en avoir aussi à proximité de votre lieu de travail direct. Ça, je fais juste une petite aparté. Sur les bidons, il est marqué ne pas jeter. Surtout, ne jetez pas ces conditionnements parce qu'en fait, on va avoir le livreur de diesel Fred et Bashkim qui fait les livraisons sur les chantiers, qui auront avec eux dans leur fourgon ou dans leur camion des gros bidons, des jerrycans de produits, et ils pourront vous refaire le réapprovisionnement en gel au fur et à mesure des semaines. Donc ne jetez pas les bidons, c'est très important. De la même manière, pour vous laver les mains, vous aurez aussi donc un gel, un savon classique, un savon doux, donc ça c'est non agressif pour la peau, donc un savon doux pour vous laver les mains à l'eau. Et vous aurez aussi, donc ici on a un point d'eau sauf erreur qui a été disposé juste un petit peu après la centrale à béton. Et on a un savon un peu plus agressif quand on a les mains vraiment très sales, vous connaissez, c'est le savon avec qui est un petit peu granuleux sableux pour arriver à vraiment à décrasser comme il faut les mains quand on a vraiment les mains très très sales. Je profite juste de faire une aparté par rapport au gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, comme son nom l'indique, il contient de l'alcool. C'est ce qui permet justement de désinfecter. Par rapport à ça, faites attention, quand on utilise trop souvent le gel hydroalcoolique, ça a tendance à dessécher un petit peu la peau. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent dans les solutions de gel hydroalcoolique, ils mettent à la fois de la glycérine ou un corps gras pour réhydrater la peau et de l'alcool. Mais l'alcool, ça reste un dégraissant ménager. Donc ça a tendance, si on l'utilise tout le temps, le gel hydroalcoolique, à dessécher un petit peu la peau et c'est pas forcément très très bon non plus. Donc si vous le pouvez, privilégiez de vous laver les mains à l'eau avec un savon doux, donc c'est celui-ci, plutôt que le gel hydroalcoolique. Parce que vous le verrez, à l'usage, de toute façon, la peau va avoir tendance à se dessécher et c'est pas forcément ce qu'il y a de bien. Par rapport aux mains aussi, et donc au lavage de mains, ce qu'on va vous demander, c'est qu'on va, avec Gilles, on va vous remettre une paire de gants par semaine, voire si vous en avez besoin de plus parce que vous les avez perforés ou abîmés, on vous en redonnera une autre paire, mais l'idée c'est de changer les paires de gants toutes les semaines. Pourquoi? Parce que le but c'est qu'à chaque fois que vous allez mettre les gants, donc il faudra vous désinfecter les mains pour mettre les mains dans les gants, et le gros avantage de porter des gants, c'est que quand on a le gant, on évite de se toucher le visage. Et comme vous l'avez sûrement compris ou entendu, en tout cas il faut éviter un maximum de se toucher le visage, parce que quand on a les mains qui sont pas forcément propres ou désinfectées, dès qu'on se touche le visage, après c'est tout de suite proche des muqueuses, et c'est ça qui fait que potentiellement on pourrait aussi absorber le virus, ce qui n'est pas bon. Donc on va vous demander de porter les gants beaucoup plus souvent que ce que vous aviez l'habitude, et de vraiment prendre l'habitude de, dès que vous sortez pour aller travailler, de mettre vos gants, désinfecter les mains ou laver les mains et porter vos gants pour éviter d'après aller toucher votre visage avec les gants. Voilà, ensuite au niveau des produits de nettoyage, donc on a également mis à disposition des sprays désinfectants. Vous allez avoir aussi du papier absorbant pour pouvoir, au cas échéant, pouvoir nettoyer. Donc dans les machines par exemple, nettoyer les commandes, etc. une fois par jour, faut le faire une fois par jour.
De la même manière, ces conditionnements, ils sont aussi indiqués ne pas jeter sur les conditionnements. On a aussi les gros bidons, les gros jerrycans pour refaire le réapprovisionnement, donc il ne faudra pas les jeter. Donc là, vous en avez 2. On retrouve aussi dans les produits désinfectants un gros jerrycan de produits désinfectants destinés aux toilettes. Donc ça, il faudra le mettre juste à côté du toilette du chantier. Sachant que les toilettes, ils sont spécifiques pour notre entreprise. Il faut éviter en tout cas qu'il y ait d'autres personnes qui aillent dans notre toilette. Donc on va devoir mettre en place cet affichage dans le toilette pour que ce soit que nous qui allions dans ce toilette. Parce que ce qu'on va mettre en place, c'est ce que je vais vous expliquer. On va mettre une petite chose toute simple en place, c'est qu'à chaque fois qu'on va dans le toilette, le but c'est que le toilette soit propre. Pour que le toilette soit propre, ce qu'on va vous demander, c'est vous rentrez dans le toilette, vous faites votre commission. Une fois que vous avez terminé, on vous demandera de pomper avec le pulvérisateur et d'asperger la porte, les poignées, intérieur, extérieur, le montant de la porte, parce que souvent on touche la porte pour l'ouvrir, donc l'ensemble du montant, toute hauteur, et à l'intérieur bien pulvériser partout. Sauf bien évidemment ne pas pulvériser sur le papier absorbant du toilette, sinon vous allez être embêté pour le suivant qui va arriver. L'idée de tout ça, c'est que le prochain qui va arriver, bon, ça va sécher un petit peu, et puis quand il va arriver, au moins toutes les surfaces, tout sera désinfecté avec ce produit-là. C'est un produit qui a été dilué, c'est comme de la javel. Donc le gros avantage, c'est que ça n'a pas l'odeur de la javel, mais c'est le même principe. Le mélange, il a été fait au dépôt. Si jamais vous avez besoin de nouveau de faire le réapprovisionnement pour le pulvérisateur, il ne faudra pas hésiter à voir avec le dépôt pour qu'il puisse vous refaire le mélange dans le pulvérisateur. Voilà. Ensuite, dans les produits aussi désinfectants, donc on a des lingettes désinfectantes pour tout ce qui est surface, laver les tables ou les outils ou les petites choses où on aurait besoin tout de suite d'avoir une solution, une petite lingette désinfectante. On retrouve aussi un spray désinfectant pour mettre dans les vestiaires. Donc ça, l'idée, c'est que le dernier jour de la semaine, avant de partir et avant que le week-end se passe, on met la bombe dans le vestiaire, on actionne le petit loquet là, donc ça va bloquer le jet de gaz. Donc là, faut appuyer là-dessus, il faut laisser le gaz sortir, il faut sortir rapidement du conteneur et il faut laisser la bonbonne se vider complètement. Ça va permettre en fait de décontaminer l'intégralité de l'atmosphère du conteneur. Et l'idée, c'est qu'on fasse ça le dernier jour de la semaine avant le week-end. Comme ça va bien pouvoir pendant le week-end faire l'action dans l'ensemble du conteneur vestiaire. Donc ça, c'est cette petite bombe de désinfectant. Ensuite, donc dans tous les autres produits ménagers qu'on a distribués, donc vous retrouverez un produit pour laver les sols. Donc ça, c'est un produit qu'il faut diluer avec de l'eau. Il ne faut pas le mettre pur dans le seau avec la mopette. Ensuite, vous retrouverez donc une mopette pour faire les sols, une balayette pour nettoyer les éventuelles choses qui seraient au sol, un balai, il y a les balais avec les manches. Là, vous retrouvez la pompe. Le système de la pompe qui va avec le gros bidon Wurth de savon abrasif. Et puis après on a un dévidoir aussi. Vous aurez un dévidoir pour tous les gros rouleaux de papier, donc pour pouvoir que ce soit plus commode. Dans les prochains jours, il y a des stations de lavage qui vont être livrées par le dépôt. On est en train de les fabriquer au dépôt. Et il y aura des stations de lavage demain qui vont être livrées très prochainement. Là, il y a l'équipe de Mario Staffieri qui est en train de travailler dessus. Ils sont en train de créer les kits. Et après, l'idée, c'est qu'ils puissent venir les livrer sur les chantiers. Ensuite, donc, dans le pack hygiène, on retrouve donc des sacs poubelles. Au sujet des poubelles, je fais juste une aparté. Il faut que systématiquement, les poubelles soient fermées. Il ne faut pas laisser les poubelles ouvertes. C'est-à-dire que systématiquement, je pense que c'était le cas ici, on avait regardé, vous devez avoir des poubelles avec des couvercles. Il faut bien penser, une fois que vous avez mis les déchets dans la poubelle, de refermer le couvercle pour éviter que ce qu'il y a dans la poubelle puisse être brassé dans l'air ambiant. Voilà. Ensuite, donc, là on va regarder ensemble maintenant les dispositions pour tout ce qui est conteneur. On va remplir ensemble le nombre de personnes maximales qu'on peut mettre dans les locaux. Donc là, en l'occurrence, pour les vestiaires, on va faire un affichage. Dans les vestiaires, la règle, elle est qu'on ne doit pas être plus de 2 personnes
en même temps dans les vestiaires. Donc là en l'occurrence vous avez ce vestiaire qui est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite noter sur la fiche 2 personnes vestiaire. On va l'afficher. Je te laisserai l'afficher. Alors pourquoi 2 personnes maximum? Parce que justement quand on se change, etc., on a besoin de place. Normalement, on doit tous avoir une zone de protection de 4 mètres carrés autour de nous. Alors dans les vestiaires, dans un conteneur vestiaire type, comme c'est le cas ici, il est un petit peu plus grand, mais comme on se change, etc., on préfère justement privilégier d'avoir de l'aisance pour pouvoir se changer. J'en profite pour vous parler de 2-3 petites mesures aussi pour les vestiaires. C'est qu'il faut pas que vous laissiez vos affaires hors des casiers. Toutes vos affaires doivent être rentrées dans les casiers. On ne doit rien retrouver de vos affaires à l'extérieur du casier. Vos chaussures, tous vos vêtements ne doivent pas être accrochés un petit peu partout. Les casiers doivent être fermés. Donc là je le vois, c'est pas le cas. Il faut vraiment fermer vos vestiaires de manière à ce que les autres personnes qui vont l'utiliser, elles arrivent dans un environnement qui est clos, enfin qui est sain. On a eu des questions pour les personnes qui ont des casques de moto ou des choses comme ça. Si jamais vous savez qu'il y a des choses qui rentreront pas dans votre casier, ce qu'il faut prévoir, c'est un sac en plastique, et de manière à pouvoir mettre ces affaires là dans un sac en plastique fermé et après positionner ces affaires au-dessus du casier. Mais la règle de base, c'est que tout doit rentrer dans le casier. Donc si jamais vous êtes coincé, prévoyez un sac en plastique pour fermer le casque de moto par exemple. Mais normalement, on ne doit pas retrouver d'autres choses et tout doit être fermé dans vos casiers. Donc là, il y a peut-être un petit coup de frais, une petite vérification à faire de ce côté-là. Après, concernant le parking, donc pour le parking, l'idée c'est qu'il faut pas que vous mettiez, enfin que vous ayez une distance de plus d'1 kilomètre pour pouvoir venir sur le chantier. 1 kilomètre à pied entre le parking et le chantier. Donc là, on le voit, on a la chance de pouvoir se parquer. Alors je sais pas si on pourra continuer comme ça dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant on a la chance de pouvoir se parquer ici. Après Tiffen est en discussion pour essayer de trouver une solution pour quand on pourra plus forcément se parquer ici, trouver une solution alternative dans le secteur. Mais cette mesure là, elle est là pour éviter en tout cas que par exemple si on était en pleine ville, que vous marchiez sur les trottoirs et que vous recroisiez plein de monde, ce serait pas bon. Donc le but c'est qu'on puisse se parquer le plus près du chantier de manière à ce qu'on croise le moins de gens possible. Ensuite, donc on a parlé du lavage de mains. Le lavage de mains, il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est concernant le lavage de mains. Le lavage de mains, quand vous vous lavez les mains, il faut que ça dure au minimum 30 secondes. Donc c'est très long 30 secondes. Quand on se lave les mains jusqu'à maintenant, quand on se lavait les mains, on a tendance à mettre à peu près 5-10 secondes. On se lave les mains comme ça et hop, on les rince sous l'eau. Là, ce qu'on va vous demander, c'est d'essayer de compter 30 secondes et vraiment d'insister donc dans les replis, le bout des doigts. On a souvent tendance à oublier de frotter le bout des doigts. Les ongles, bien aller dans les ongles. Et voilà, compter 30 secondes pour que le gel désinfectant ou le savon puisse bien aller enlever tout ce qu'il y a tout partout. Ensuite, l'autre grosse mesure de lutte contre le coronavirus, c'est le respect des 2 mètres. Et là, je souris déjà parce que j'ai pris mon mètre et je vois déjà que certains d'entre vous ne respectent pas les 2 mètres. Donc je vais juste, pour qu'on fasse l'exercice ensemble qui est ludique, vous rendre compte. Vous voyez là par exemple ici vous n'avez pas forcément les 2 mètres entre vous, donc je vais vous demander de vous écarter un petit peu. Là entre Gilles et puis Domenico on va être juste limite hein, parce que vous voyez on n'est pas exactement à 2 mètres. Donc 2 mètres vous voyez c'est énorme. Hein, c'est plus que la plupart du temps la distance entre nos extrémités de nos mains. Donc ça c'est vraiment aussi une habitude qu'on doit prendre, parce que naturellement quand on discute avec quelqu'un, quand on croise quelqu'un ou autre, on a souvent tendance à venir à peu près à 1 mètre de distance. Donc être à 2 mètres c'est pas naturel. Donc faut vraiment prendre ce réflexe de se reculer, de faire un petit pas en arrière, marquer le pas et puis de se dire bon bah voilà il y a les 2 mètres, donc se distancer les uns des autres. Ensuite, dans les autres mesures que vous devez aussi connaître, il y a quand on éternue, quand on tousse,
Quand on tousse, en fait, c'est le pire des cas parce qu'en fait, on envoie dans l'air ambiant énormément de particules de salive et des gouttelettes. Et du coup, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, ce qu'on vous demandera quand vous allez tousser, c'est d'éternuer ou tousser dans votre coude, dans le creux de votre coude, donc comme ceci. Ou éventuellement, si vous avez un mouchoir, de tousser dans le mouchoir et après de jeter le mouchoir. Pour les pauses repas, donc pour la partie du réfectoire, de la même manière, là pour les grands réfectoires, tels qu'on a ici, c'est 3 personnes maximum dans le réfectoire. Donc là c'est un conteneur classique qui fait 6 mètres par 2,50, donc qui fait à peu près 15 mètres carrés au sol. Si on applique la règle des 4 mètres carrés, on voit qu'on ne peut pas être plus de 3 personnes dans un conteneur réfectoire. Donc après on regardera avec Gilles et puis Tiffen comment on organise, juste après la présentation, comment on organise le tournus pour vous permettre de manger. On a regardé aussi pour faire livrer une table à l'extérieur et puis on verra si on met une tonnelle ou quelque chose pour vous permettre de manger à l'extérieur, puisque là les beaux jours arrivent. Bon après s'il pleut c'est sûr que c'est contraignant, mais ça c'est des petites choses qu'on va organiser spécifiquement sur le chantier. Concernant les outils, pour les outils, vous ne devez pas systématiquement et en permanence échanger vos outils. Le but c'est que vous puissiez garder vos outils pour éviter tout le temps de devoir les désinfecter. Donc je vous rappelle que vous avez le petit désinfectant qui est là, qu'on va sûrement mettre un dans le conteneur à outils, puis un soit dans le réfectoire, ou on verra si on en redépose un dans le fond de terrassement. Et pour en tout cas vous permettre de pouvoir facilement marquer vos outils, on vous a distribué dans le packaging des scotch autocollants de couleurs. Donc vous aurez différentes couleurs, jaune, vert, noir, bleu, gris, rouge, blanc. Et avec ça, ce qu'on vous demande, c'est de mettre sur vos outils que vous utilisez en permanence, de mettre ces scotch de couleur pour que justement tout à chacun sache que ça c'est votre outil, donc il va pas prendre cet outil là mais il va prendre le sien ou il va se débrouiller autrement pour faire le job. C'est pour gagner un petit peu de temps parce que sinon on va être tout le temps en train de devoir désinfecter les outils des uns des autres si on n'arrête pas de les faire tourner, donc c'est pas forcément le plus pratique. Pour les transports, comme vous l'aurez compris, on va pas pouvoir être à plusieurs dans la même fourgon ou dans la même camionnette sans mesure particulière. Et par rapport à ça, ce qu'on va vous demander, c'est en tout cas d'être une personne maximum par rangée dans les moyens de transport. Ça veut dire que si on a une camionnette simple, avec une seule cabine simple à l'avant, avec une seule banquette, on pourra être qu'une personne dans cette camionnette. Si par contre on a une double cabine, avec une rangée devant, une rangée derrière, on pourra dans ce cas-là être une personne qui conduit et une personne derrière. Mais pour ce faire, il faudra porter un masque et porter les lunettes. De la même manière, si jamais vous n'arrivez pas à respecter la distance des 2 mètres sur votre chantier, il faudra rapidement, avant même de commencer le travail, aller voir votre chef, et le chef aura des masques. Donc les masques sont dans cette enveloppe qui va être remise à Gilles, et Gilles vous remettra des masques pour les personnes qui seront en contact à moins de 2 mètres. Donc dans ces cas-là, il y aura le port du masque qui sera obligatoire, et il y aura les lunettes aussi, on devra porter les lunettes. Donc les lunettes, je vous rappelle que dans votre casque, vous avez les lunettes qui sont intégrées. Après, si jamais pour X raison les lunettes du casque ne vous conviennent pas, vous pourrez aussi regarder avec Gilles qui fera la demande au niveau du service QSE pour vous fournir des lunettes que l'on a commandées. On est aussi en train de voir et on a commandé des grosses visières qui se fixent aussi sur le casque et qui viennent vraiment recouvrir l'avant du casque. Et ça on les a commandés, mais ils nous ont donné un délai important de livraison. Donc dès qu'on les recevra, on vous les fera parvenir sur les chantiers. Par rapport au port du masque, le masque c'est pas magique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va avoir mis un masque qu'il va rien nous arriver et qu'on va être complètement protégé. Donc par rapport au masque, il y a 2-3 petites règles simples d'utilisation. Le masque avant toute chose, et avant même que Gilles récupère le masque qu'il y a dans l'enveloppe, Gilles devra se désinfecter les mains pour vous donner le masque. De manière à ce que le masque, tout le temps quand on le manipule, on ait les mains propres. Donc vous allez recevoir votre masque. Pour le recevoir de la même manière, il faudra que vous ayez aussi désinfecté vos mains. Une fois que vous aurez reçu le masque, il faudra positionner le masque en le prenant par les élastiques. L'idée c'est de ne jamais prendre le masque sur la partie où vous allez respirer. Ne jamais aller toucher cette partie-là. Toujours toucher les parties où il y a des élastiques.
Donc le masque, vous allez le positionner sur votre bouche. Il doit recouvrir, il doit passer au-dessus de votre nez, donc il doit venir ici. Il faudra essayer de pincer un maximum le masque pour que le masque vienne bien épouser la forme de votre nez. Ensuite, vous passerez donc les élastiques et le masque il doit venir en dessous du menton pour vraiment tout recouvrir l'intégralité de la bouche et du nez. Vous allez le voir, le masque, comme je vous disais, c'est pas quelque chose de, c'est pas un énorme joker parce que il est inconfortable à l'usage. C'est pas évident de pouvoir travailler avec un masque. La Suva préconise qu'on utilise le masque maximum 2 heures par jour, pas plus. Pourquoi? Parce que en fait, on va avoir un filtre devant la bouche ou le nez et on va devoir forcer pour pouvoir respirer. Donc c'est pas agréable et c'est pour ça que nous on a mis ces masques dans des enveloppes et pour l'instant vous en aurez un par jour et par personne sur le chantier et là il y a un stock de 1 semaine qui est dans l'enveloppe. Mais le but c'est pas que vous ayez tout le temps le masque sur vous. Le but c'est que vous respectiez la distance des 2 mètres pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Parce que vous le verrez quand vous allez porter le masque, c'est pas forcément ce qui est le plus chouette. Donc le masque, une fois que vous aurez donc mis le masque, si jamais au bout de 5-10 minutes vous allez voir, vous allez avoir envie de le retoucher. Donc prenez le réflexe, avant de retoucher votre masque, il faudra vous redésinfecter les mains pour pouvoir le réajuster, si jamais ça vous gratte ou autre. Une fois que vous en aurez fini avec le masque, vous le reprendrez par les élastiques et ensuite il faudra tout de suite aller le mettre dans une poubelle. Il ne faudra pas poser le masque sur une table ou sur une chaise ou dans la machine ou autre. Non, le masque, dès que vous l'enlevez, c'est poubelle directement et on referme la poubelle et on se désinfecte après les mains. Faut bien vous dire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le lavage de mains et la désinfection, vous allez au minimum 13 à 15 fois, ce sera sûrement plus que ça. Donc voilà, dans les grandes mesures, les gants, donc je vous en ai parlé. Les gants, l'idée c'est vraiment de prendre l'habitude d'avoir les gants en permanence aux mains. C'est vraiment un moyen de lutte pour éviter de retoucher le visage comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Par rapport au casque, on va vous demander c'est de le nettoyer 1 fois par jour. Parce que le casque, on va le toucher avec les gants et on ne sait pas ce qu'il y a sur les gants. Donc du coup, il faudra utiliser le spray désinfectant, du papier ou les lingettes éventuellement, et puis redésinfecter l'intégralité de votre casque. L'idéal de le faire tous les jours. Il faut s'entraîner. Donc ça c'est pour la partie du casque, parce que le casque on est très souvent aussi en train de le manipuler. Pour les chaussures également, l'idéal c'est que le soir, quand vous avez fini la journée, vous mettiez un petit peu de spray désinfectant au niveau de la semelle, donc sur le pourtour de la chaussure et en dessous de la chaussure, pour que quand vous les mettiez dans votre casier le soir, les chaussures soient désinfectées. Ça permet comme ça de repartir le lendemain en ayant l'assurance qu'il n'y ait pas des choses qui aient traîné sur les chaussures. Et enfin, donc les lunettes, je vous en ai parlé, les lunettes du casque ou autre, mais quand on met un masque, on met automatiquement les lunettes avec, sinon ça sert à rien. On a énormément aussi tout ce qui est les petites gouttelettes, les petites projections qu'on pourrait avoir. Elles peuvent aussi arriver dans nos yeux et ça aussi, ça peut nous contaminer. C'est pour ça qu'on doit mettre les lunettes. Dans les autres petites mesures après d'usage, il faudra penser à aérer. Donc là c'est le cas, vous avez ouvert les portes, c'est très bien. On a la chance en plus d'être dans une saison maintenant qui va être relativement chaude. Donc on va pouvoir plus facilement laisser les portes ou les fenêtres ouvertes pour que l'air puisse bien circuler et éviter que l'air stagne dans nos installations de chantier. Une petite chose aussi pour les réfectoires, une chose importante, c'est que normalement chacun doit avoir ses propres couverts, ses propres assiettes et surtout on doit pas laisser les affaires traîner sur la table ou à côté du four. Donc de la même manière, à l'intérieur des réfectoires, il faudra désinfecter une fois que vous avez utilisé le four, s'il y a eu des projections ou autres, il faudra nettoyer, désinfecter et ne laissez pas vos couverts sur la table, les gobelets, les cuillères, les fourchettes, les couteaux, tout ça doit être, dès que vous avez fini, vous devez tout récupérer avec vous pour aller le nettoyer soit au point d'eau, soit à la maison le soir et rien ne doit rester dans le réfectoire. Ça c'est pour éviter aussi qu'on puisse se contaminer par le contact et l'idéal, une fois qu'on a fini de manger, on met un petit coup de spray sur la table et on nettoie la table autour de l'endroit où on a déjeuné ou le midi ou même à la pause café le matin.